l'occasion du Roissimo Air Show, nous allons nous replacer dans cet environnement de la Grande Guerre. Mesdames, Messieurs, au décollage, veuillez accueillir ce plateau. Il est très justement baptisé 14-18. Petit retour historique dans ces prochaines minutes. Et oui, dès les premières batailles de la Grande Guerre, cette reconnaissance aérienne va s'imposer littéralement comme une composante majeure des opérations, indispensable d'ailleurs à leur conduite par les renseignements qu'elle apporte, et cela est réalisé par des imageries qui sont prises en vol, et ces imageries évidemment permettent aux états-majors situés au sol de prendre les bonnes décisions, et ce, au bon moment. Et l'utilisation de l'avion va être capitale puisqu'elle montre qu'au lieu de se diriger sur Paris, oui, les armées allemandes sont en train d'infléchir leur marche. Il y a donc ce jour-là dans le ciel de France deux aviateurs, le capitaine Bélanger qui peine à se faire entendre auprès des états-majors, et c'est lui qui va prévenir personnellement Gallieni, qui va prendre en compte ce renseignement. Ces indices seront précieux, ils vont être également confirmés par des explorations au sol et les relevés des communications radio-allemandes. C'est ainsi que le général Gallieni prendra la décision de monter une contre-offensive qui sera engagée le 6 septembre et qui s'achève par une victoire alliée moins d'une semaine plus tard. Durant cette grande guerre, ces avions, ils portent des noms tout à fait atypiques. On les appelle les zincs parce que c'est la matière dont est fait le bar sur lequel on vient débriefer le vol le soir même. Ils portent également le nom de trapanel tant ils sont fragiles. Ce sont des avions qui sont faits de toile et de bois. Ce sont également des appareils que l'on appelle les pièges, ces appareils qui évidemment piègent leurs pilotes lorsqu'on s'écrase et que les machines s'enflamment. Et tandis que les choses sont complètement interdites par les états-majors, il y a d'ores et déjà dans le ciel de France des batailles aériennes qui vont s'enclencher. Et oui, aujourd'hui dans le ciel de France, il y a un homme, c'est l'as des as de la chasse allemande. Il vient d'abattre un premier avion et il est aux commandes de l'avion situé tout à fait sur votre gauche. Cet avion, il est de couleur rouge, il est donc finalement extrêmement reconnaissable dans le ciel. Et il est piloté à l'époque par l'as des as, Manfred von Richthofen. Manfred von Richthofen, c'est celui que l'on surnomme le Baron Rouge. Et quand on lui posait la question de savoir pourquoi son avion était peint en rouge, il répondait tout simplement, et bien comme ça, les ennemis me verront mieux. Il disait également que son avion était recouvert du sang de ses ennemis. Bien évidemment, du côté français, il y aura des grands noms qui vont se révélé, et notamment un homme, il s'appelle Georges Guynemer. Guynemer, c'est l'as aux 53 victoires, il va passer son brevet de pilotage au printemps 1915 et il obtiendra dans la foulée sa première victoire aérienne en juillet de la même année. Il va devenir un modèle aux yeux de tous les pilotes et ceux qui volent au sein des armées. Il est évidemment porté par la propagande et va devenir un véritable héros national, et ce, à seulement 22 ans. Guynemer va perdre la vie au combat, c'était à l'automne 1917. La France entière à ce moment est en deuil et les hommages sont nombreux. Mort au champ d'honneur le 11 septembre 1917, héros légendaire tombé en plein ciel de gloire après 3 années de lutte ardente.
C'est en ces mots que le général Antoine s'exprimera au sujet de Georges Guilbert. Et aujourd'hui dans le ciel de Meaux, outre le Fokker DR1 triplan, de l'As des As, de la chasse allemande, il y a également d'autres appareils que nous pouvions couramment retrouver dans le ciel de France à cette époque, et notamment un avion qui était arrivé sur le front en mars 1917, c'est un Royal Aircraft Factory SE5. Et aujourd'hui, cet avion vous est présenté par Sébastien Brion. Il y a également un Newport 28, avion de chasse français qui arrivera à la fin de la guerre en mars 1918. Il équipera les American Expeditionary Force. Et oui, il y aura un homme, il s'appellera Quentin Roosevelt, c'est le fils du président Theodore Roosevelt. Et très justement, il volera sur cette machine. Il y en aura 600 de fabriqués, il équipera certaines armées de l'air jusque dans les années 1930. Et ce Newport 28, aujourd'hui, il vous est piloté par Thierry Roussel. Et là, actuellement dans le ciel, vous avez la démonstration de ce qu'est ce combat aérien au contact de l'ennemi, ce que l'on appelle le dogfight, et qui aujourd'hui est toujours enseigné au sein de toutes les écoles de l'aviation de chasse. L'objectif étant de se retrouver dans les 6 heures de l'ennemi, ou de l'attaquer face à face, et quand on l'a face à face, on lance une mitraille. L'avion du Baron Rouge, aujourd'hui, il vous est présenté par Bruno Marlière. La bataille de la Marne, dont nous fêtons cette année les 111 ans, c'était du 5 au 12 septembre 1914. Tous les peuples alliés, avec les poilus de France, font des moissons de laurier et qui préside la fête, la joyeuse Madelon, dans la plus humble guinguette, on entend cette chanson. Ohé, Madelon, à toi, Madelon, remplis mon verre et chante avec les poilus.